Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit, Dieu vivant, viens et règne en moi. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des produits dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le dimanche de la Pentecôte. Dans presque toutes les églises chrétiennes, nous fêtons la venue du Saint-Esprit dans l'église. Cette promesse qui a été faite par Jésus-Christ, et bien ce jour, c'est la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection. Nous voulons vous inviter à chanter avec nous les paroles que nous retrouvons au numéro 107 de notre chœur de chant d'espérance en section française. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Reviens-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Et une congrégation en ligne va interpréter pour nous les paroles de ce cantique à la gloire du Seigneur. Et tout de suite après, le diacre Jean-Marie François nous introduira dans la prière d'invocation
il sera suivi d'une autre paix. Écoutons cette congrégation et après, le diacre François, on conduira dans la prière d'invocation. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de vérité, ce matin, nous te disons merci de ce
à veiller sur nous pour que nous soyons en ta présence. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour la présence de ton Esprit Saint en notre vie et au milieu de nous ce matin. Alors que nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur ton peuple ce matin, nous réclamons ta présence sur nous et au milieu de nous. Permets que tout ce que nous aurons à faire dans ce service soit pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Bénis les officiants que tu as déjà choisis pour ce service. Bénis le berger de cette assemblée. Bénis chaque famille, chaque cœur qui se trouve présent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Oui, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Reçois-nous en ta présence et bénis-nous ce matin. Que ton nom soit béni. Nous réclamons toutes ces grâces, non parce que nous sommes dignes, mais nous réclamons ces grâces par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La famille Salomon va faire pour nous la lecture alternative dans les psaumes 125 et 126. Frère Whitney et Sœur Esther feront pour nous des lectures à la gloire du Seigneur. Psaume 125. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais.
car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. 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 La lecture biblique va être faite en Actes au chapitre 1er, les versets 1 à 8. Et c'est le frère Oscar Charles qui fera pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. Acte 1er, du verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donne plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car j'ai baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère Oscar. Et maintenant, nous allons écouter une chorale qui va interpréter pour nous
Saint-Esprit, ô viens, demeure en moi. Pour nous préparer à la prière sacerdotale que le pasteur Wisner Séraphin fera pour nous, une congrégation en ligne va interpréter pour nous les paroles qui se trouvent au numéro 137 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Et tout de suite après la prière, nous écoutons ô toi dont les bienfaits. Écoutons d'abord cette congrégation en ligne, ensuite le pasteur Séraphin et le couplet ô toi dont les bienfaits. Oh
maintenant, frères et sœurs, courbons nos fronts et invoquons le nom du Seigneur par la prière. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Éternel notre Dieu, Créateur de toutes choses, dispensateur de toute grâce excellente, c'est à toi et à toi seul que nous devons l'adoration, la louange et la gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Tu nous as pris de loin pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des ouvriers de ton royaume. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes devant ton trône ce matin pour rallumer notre flamme à ton contact, renouveler nos forces défaillantes en compagnie de nos frères et de nos sœurs à la foi. Merci au Père pour le privilège que tu nous as accordé de pouvoir t'adorer et de te servir. En ce jour de la Pentecôte, puisse ton Saint-Esprit descendre sur nous à flot. Esprit de vie et de gloire, éclaire-nous par ta clarté. Imprime en nos cœurs ta parole dans nos combats. Soutiens-nous devant les problèmes et les difficultés que nous sommes appelés à traverser. Redresse-nous et conduis nos pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin, pour toutes nos défaillances. Pardon pour toutes nos infidélités. Pardon pour toutes nos impuretés. Pardon pour nos chutes. Pardon pour les fois où nous avons attristé ton Saint-Esprit. Enlève-nous le doute, toute pensée impure. Bannis en nous tout esprit d'orgueil et de rancune. Libère-nous du mensonge, de notre manque d'intégrité et de droiture. Ô Saint-Esprit, viens transformer notre vie entière. Garde-nous de l'erreur et sanctifie notre vie terrestre. Veuille te pencher ce matin sur chacun de nous, incliné devant toi. Accorde-nous au Père ce qui nous fait le plus besoin. Plusieurs sont devant ton trône ce matin découragés, abattus à cause des difficultés sans nombre qui s'abaissent sur eux. Nous savons que tu es le Dieu qui peut tout. Viens éclairer leur route. Console ce matin ceux-là qui sont endeuillés. Touche de tes mains bénissantes et guérissantes ceux-là qui sont malades.
à ceux-là que dévorent les soucis et les inquiétudes, ceux dont la foi chancelle à la pensée de ce que le lendemain peut leur apporter. Rappelle que ce qui importe par-dessus tout, c'est de chercher ton royaume et ta justice. Et le lendemain aura soin de lui. Nous t'invoquons, Seigneur, ce matin, en faveur de toutes les églises chrétiennes qui, comme nous, t'adorent et te louent. De façon spéciale, nous te demandons de bénir le ministère de Tidier Laye dans la communauté où elle évolue. Sois avec le berger de cette église, accorde-lui la sagesse et le discernement qu'il faut afin qu'il puisse mener à bien le troupeau que tu lui as confié. Bénis sa famille, son ministère et tout cela que tu as placé autour de lui pour exercer un ministère quelconque. Nous te prions ce matin pour tous les pasteurs, les évangélistes, les colporteurs, les gédéons. Nous te prions pour tous les missionnaires et ceux-là qui ont la lourde responsabilité de dire ce matin, ainsi parle l'Éternel. Qu'il te plaise, ô Seigneur, de bénir le message qu'ils auront à proclamer. Et que cette parole puisse retrouver le chemin des cœurs et bouleverser des consciences. Il te plaise de bénir le message de ta parole qui sera prêché dans quelques minutes. Puisse ta parole nous pénétrer et produire en nous l'esprit digne de repentance qui peuvent nous rendre sages à salut. Bénis pour nous, Seigneur, le reste de la journée et la semaine déjà commencée. Accompagne-nous, ô notre Dieu, dans notre départ comme à notre arrivée. Partout où nous devons porter nos pas, que ta grâce nous accompagne. Entends nos cris à l'endroit de toutes les nations de la terre. Les nations qui sont en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Seigneur, toi qui es le Dieu de paix, dis ton mot. Nous te prions pour Haïti, notre chère patrie. Tu vois les difficultés que traverse ce pays. Seigneur, à l'instar de Josaphat, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Souviens-toi des États-Unis et de tous les pays à travers la terre, Seigneur, qui sont confrontés à des problèmes d'ordre divers. Seigneur, souviens-toi d'Israël. Souviens-toi d'Ukraine. Souviens-toi, ô notre Dieu, de tous les autres pays. Ô Père, qui recherchent la paix. Autour, Seigneur, des tables de conférence, mais qui refusent de te donner une toute petite place pour que tu puisses dire ton mot. Ô Seigneur, nous te demandons d'ouvrir l'intelligence de ces hommes d'État afin qu'ils comprennent que c'est toi seul qui peux apporter la paix dans le monde. Ô Seigneur, entends notre prière. Tout ce que nous n'avons pas pu te dire ce matin, puisse ton Saint-Esprit la compléter pour nous. Nous te prions
vers le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, c'est là pendant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Séraphin, pour cette prière. Et nous poursuivons avec notre service. Et cette fois-ci, c'est une chorale qui va interpréter pour nous l'Esprit de Dieu a traversé le ciel. Écoutons cette chorale et tout de suite après, le pasteur Phalange Dormé fera pour nous les salutations d'usage et les annonces du jour et de la semaine. Écoutons d'abord cette chorale. Love.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous cette opportunité que nous sommes capables de retrouver nous encore une fois sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island pour que d'une même âme, d'un même esprit, nous mettons ensemble pour continuer à faire monter vers Dieu les hymnes de louange et d'action de grâce. Nous avons vécu un moment extrêmement intéressant et important dans la vie du chrétien. Ce dimanche, les églises chrétiennes à travers le monde ont célébré la Pentecôte. C'est une fête chrétienne célébrée 50 jours après la Pâque. Et ça a commémoré la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, et même Jean que ça écrit dans Actes des apôtres. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les premiers disciples comme nous autres, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et ont commencé à prêcher l'évangile avec audace et aussi avec efficacité. Donc, nous voulons rappeler nous que la Pentecôte est considérée comme la naissance de l'Église chrétienne et symboliser l'unité parmi nous, malgré nous sommes de pays différents, de nations différentes, mais nous tous nous essayons en Christ avec la grande mission de porter la parole pour le salut de l'humanité. Nous espérons que chacun de nous va comprendre l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, de telle sorte que nous sommes capables de mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous voulons rappeler à tout un chacun que ce dimanche est également un dimanche spécial, puisque le 20 mai 2018, c'était le jour côté le tabernacle de Dieu de Long Island t'es commencé ministère ça qui durait jusqu'à présent. Donc nous sommes en fête puisque ça fait nous 6 ans depuis que nous avons proclamé l'évangile de Jésus-Christ à travers les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Même si nous n'avons pas la possibilité pour nous retrouver nous dans un temple fait de main d'homme, mais nous sommes sûrs et certains que nous sommes des temples où l'Esprit de Dieu habite. Donc, célébrons les 6 années du tabernacle de Dieu de Long Island. Donc, bonne fête à tout un chacun. Nous voulons saluer tous nos frères, s'il a été retrouvé à Brooklyn, à New Jersey, à Long Island, s'il a été retrouvé en terre étrangère et qui toujours une possibilité à soit avec nous en direct ou bien qu'il y a la possibilité de nous retrouver en différé grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Donc nous saluons et nous espérons que les mêmes bénédictions qui tombent sur nous, capables de continuer à tomber sur nous mêmes tout en abondance. Nous saluons les visiteurs, s'il a été ces premières fois
que ils rejoignent nous sur les lignes du tabernacle. Donc, nous espérons que le Seigneur est capable de camber nous ensemble dans l'évangile et de telle sorte que nous sommes capables de faire la grande rencontre lors du retour de Jésus-Christ. Nous voulons rappeler tout un chacun que les membres de Famille pour Christ, toujours en ligne chaque soir à 9h sur le 631 510 90, et là, nous sommes capables de continuer à nourrir nous de l'évangile. Vendredi, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir et si nous avons la possibilité, nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu dans la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens de l'Église dans la Galatie. Et dimanche prochain, nous allons ensemble encore, s'il y a possibilité que le Seigneur bat nous, donc nous allons continuer pour que nous louer le nom de Dieu et proclamer l'évangile de Jésus-Christ. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et c'est une responsabilité que nous gagnons pour nous prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui sont malades, prier pour ceux-là qui sont des handicapés spirituels, prier pour les peuples de la terre. Haïti, pays panon qui toujours a passé une impasse difficile. Israël qui est en guerre avec le Hamas. Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Priez pour les États-Unis d'Amérique pour que le Seigneur capable jeter un regard favorable sur ce pays qui nous accueille. Donc priez les uns pour les autres et priez pour notre âme, priez pour que nous sommes capables prêts pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, bonne fête, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen, amen. Merci encore, Pasteur Lomel, pour enfin les mots de salutation et les annonces. Et maintenant, nous allons nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu. Il nous sera présenté par le pasteur Sam Aubert. Mais juste avant, nous allons écouter une congrégation en ligne qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 161 de notre recueil du chant d'espérance. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de sa grâce Emmanuel. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Écoutons cette congrégation et tout de suite après, nous écouterons le pasteur Sam Aubert dans le message de la parole de Dieu. Bonne audition.
éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. La paix et la grâce de Dieu avec nous chaque, qui souligne là, qui l'accueille nous, qui n'a marché nous, quel soit côtoyé, nous disons la paix de Dieu avec vous matin. Acte 1er, verset 4, c'est un verset qui marquait la vie de l'Église. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Nous connaissons et nous entendons, nous apprenons que Pentecôte, c'est 50e jour après la Pâque, mais après la résurrection. En plus fois, nous négligeons ça. Nous n'avons pas d'importance, valeur que rien. Et c'est un accomplissement promesse que bon Dieu t'a fait. Promesse que bon Dieu t'a fait, l'Église. La Bible, c'est un livre de promesses. En pile promesse, en pile là-dedans, de promesses et de prophéties. En pile là-dedans, réalisé. Et ça, c'est une qui t'a pas réalisé. Mais en pile fois, nous pas dans le valeur que bien, nous pas mettre dans la dimension que il doit. Jésus prend les disciples, pas quitter Jérusalem maintenant. Attendre la promesse. Tant de promesses, rester là, pas déplacer. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps on va rester tant? Nous allons dans le verset, dans Actes chapitre 1er, surtout verset 3. Il dit, après qu'il fut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Se montrant à eux pendant 40 jours. Année ça, Pâques est tombé 31 mars. De 31 mars à 30 avril, il fait un mois. On dit il fait 30 jours. De 1er avril à jeudi 19, il fait 20 jours. Ça fait exactement 50 jours. Nous comprenons bien. Mais bon, petit détail, nous comprenons dans le verset, et c'est là nous tirons sur nous, attendre la promesse. Restez calme. Verset 3, après-midi, Jésus trouvait parler à eux-mêmes, vivre avec les disciples, montrer à les disciples pendant 40 jours. Après résurrection, il fait 40 jours avec les disciples, 40 jours, la cité avec eux, il a tué de présence, 40 jours, et puis bonjour, il déplace. Mais avant de déplacer l'église, pas quitter Jérusalem, pas déplacer quitter Jérusalem, verset 4 là, j'étais là pour entendre promesse que le Père fait, que papa s'est promis. Si nous comprenons bien, puisque Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, après résurrection, et Jésus a fait 40 jours avec eux, bon intervalle de 10 jours qui était vide, qui était blanc. Entre jour Jésus enlevé, ça nous répète couramment l'ascension, avec jour Pentecôte, la jour Saint-Esprit à venir, il y a 10 jours francs qui étaient. Il clair que la Bible dit nous, qu'il y a 40 jours, Jésus est passé avec eux. Or, je dis, Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection. Donc, il y a 10 jours qui étaient, c'est-à-dire 10 jours, la plus longue de l'histoire de l'Église. C'est 10 jours qui est plus long pour disciples. Je dis à nous à péter, n'a pas de nous, mais il n'a pas dit nous rien. Pas bien avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, pour l'obliger sous Akata, qui n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile du tout. 10 jours ça, quand Jésus allait, et il a prêté calme. Il a prêté calme. Le Saint-Esprit. D'ici maintenant, il y a un temps qui était long dans cette vie, il y a un temps entre la résurrection de Jésus-Christ après Pâques et la venue de le don de Saint-Esprit qui va Pentecôte. 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Il y a un temps qui paraît pour disciples difficile.
Il y a autant que je dis à nous connaître suite là, nous l'histoire, nous perdons nous morts, puis bagaille arrivé, d'ici peut-être temps. Mais nous, à nous mettre notre place d'ici pendant 10 jours ça. 10 jours ça, quand il y a tant d'événements. 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte. 10 jours que nous allons commencer à peser la force de Jésus. Nous allons commencer à comprendre la force de Jésus. Nous allons commencer à comprendre Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus à l'ancienne, mais Jésus calme. Je dis à nous évaluer ces 10 jours, mais même ne pas connaître ces 10 jours. Vous dites à lui passer pour nous faire calcul là, pour dire ces 10 jours, mais ils ont même mettre en place les 11 qui ne pas connaître ces 10 jours. Ils vont entrer dans un temps d'attente et ils sont obligés de temps. Ils sont obligés de temps parce que pas connaître qui va le faire. Il y a peine avec un peu perplexité. Il y a peine parce qu'ils ont promesse qui fait. Il y a peine, mais on ne peut pas expliquer qui gens, qui cela qui a fini. Le Jésus, dans ce testament de Jésus, le prophète, il ne sait pas les détails, la venue de Hongrie, la fête dans Kibosi, la fête dans la Nazareth. Il parle autant de détails, autant de signes qui montraient que Jésus est un prophète, Jésus est revenu. Mais avec la venue de l'Esprit, pas de détails, c'est pas dans le temps. C'est pas dans le temps. Est-ce que c'est des sauvages venus, c'est un monde qui va le faire encore, ils vont continuer à vie. Mettez-le en place ici le matin. Mettez-le en place. C'est 10 jours, le premier jour passé, le premier ça passé. Il n'y a pas comment ça va passer. Dans la théologie que Paul écrit dans toutes les lettres Paul, ça s'appelle la théologie de Paul, qui étend sur plus de combien de siècles, nous comprenons toute l'histoire, qui c'est surtout l'église catholique de Sachita, la première église de Sachita, toutes les Paul pour comprendre nous ces détails. Mais on va arriver à comprendre tourment, perplexité, inquiétude, discipline pendant ces 10 jours. Ah, il n'est pas facile, non? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour nous du tout. Peut-être tant les souvent qui ont venus. Et pas comprendre. Parce que moi, quand je me fais expérience comme ça, l'autre, je m'imagine, parce qu'on est là, je ne suis pas là. Il est obligé de temps. Je ne sais pas qui ça capte le dehors même, parce que je viens de tomber dans une période côté, peut-être pour la risée de tout le monde. Mais j'ai dû aller, mais il y a tant qui ça attend, je ne sais pas qu'on y. Mais il y a tant de bagailles, il y a tant de personnages, il y a tant de personnes qui prennent pour eux tout l'évangile là. Et qui ça le Saint-Esprit a porté après ces 10 jours? Qui ça l'a porté pour eux? Jésus dit que ça l'a porté. Il y a 4 bagailles que nous tirons, qui sont dit, tout ça doit 15 des matins. Après ces 10 jours, ces longs 10 jours d'attente, d'ici vous pourrez joindre 4 bagailles que je joue dans la vie de lui par rapport à cet esprit. Nous allons mettre comme ça, cet esprit lui porte pour l'évangile 4 bagailles. Premièrement, il porte la puissance. Deuxièmement, cet esprit porte l'assurance. Troisièmement, cet esprit porte la délivrance. Et quatrièmement, cet esprit porte l'espérance. D'ici le apprendre, ne pas connaître qui s'en fait la lumière. Mais nous-mêmes aujourd'hui, qui lit l'histoire, qui connaît l'histoire, qui mesure les jours, qui mesure longueur jour, mais qui va mesurer attente, discipline, pas une longueur, attente, discipline, parce que nous-mêmes, il ne faut pas faire le gros médecin dans votre temps. Même aujourd'hui, si tu as pour qu'on lit, qui t'a continué à écrire, pour t'a dit ça, la Bible dit, ça la Bible pour qu'on dit, si tu as un livre, qui t'a continué à écrire après l'enlèvement de l'église, nous parlons comme ça de faire attendre. Et les gens qui va écrire le livre, qui va le livre, ça, si tu as gagné, je vais dire, vous savez, c'est un pile, pour depuis la montée, l'ascension de Christ, jusqu'à son retour, nous avons une situation d'attente aujourd'hui à nous-mêmes. Si nous attendons le retour, la venue du Saint-Esprit, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Encore l'Église, nous avons espace, nous avons temps d'attente. C'est une promesse. Il dit nous que la tournée
nous tendre. Mais pendant que nous apprenons, il va nous capacités, il va nous la puissance, il va nous l'assurance, il va nous la délivrance, il va nous l'espérance. Nous allons ensemble pour nous finir et pour quitter aller avec parole ce matin. Il dit, nous attendons, mais nous attendons plus que ça. Nous attendons longtemps tout, mais nous ne passons pas de paix. La puissance, en premier verset 8, en plus nous converser ça, on dit le matin, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Laissez-le souvenir, l'apporter la puissance. L'apporter la puissance. On nous regarde Pierre qui devant 6 servantes là, qui dans la côte là, Pierre a montré que par contre Jésus. Mais Pierre a capé avec hardiesse, Pierre a capé avec toute fougue, avec la puissance de l'esprit pour le proclamer, déclamer la parole de Dieu. C'est cet esprit qui va aller puissance, qui arme. Ici, pas par un esprit de timidité, de peur, mais par un esprit de force, de hardiesse. Encore Pierre, qui fermait dans le mi-temps, un escouade, 4 escouades. Cet esprit vient lâcher la délivrance. C'est le revivre avec espérance et l'assurance encore. Cet esprit va porter pour nous, on dit la puissance, l'assurance, la délivrance et l'espérance. C'est de jouer la puissance. Je dis en peine nous manquons vivre de la puissance de l'esprit. Nous gaspillons la puissance de l'esprit. Nous ne faisons rien de puissance de l'esprit. Et nous recevons, mais nous passons rien avec lui. Il faut comprendre que depuis le jour où tu recevras Jésus dans la vie, depuis le jour où tu as accepté recevoir lui, ou recevoir en même temps la puissance de l'esprit, sauf avec lui. Qui ont managé, qui ont dirigé, qui ont quitté lui, exercé dans la vie, la puissance de l'esprit. Des pasteurs de l'église dans la Tibonite, va comprendre la puissance de Dieu par un diacre dans l'église que vous racontez. Je savais aller dans une mission et je devais vous quitter à 2 h du matin. Et la machine cabine pour un c'est cabine chercher c'est à le plus loin de cas côté de tout qui dorment ensemble. Ça va obliger au fond de marcher pour aller dans la machine. Mais pendant que je sortis à 2 h du matin pour aller monter dans la machine, c'est le moment où il y a un groupe sans poêle qui sortit tout pour aller dans la rue, c'était l'heure. Et puis, ils dit, pendant que le groupe s'est venu, c'est que les groupes ont passé, après ça, il a sorti. Mais il y a des gens, ça est comme ça. Nous pouvons plus passer, on nous sortit. Et on connaît les choses, on va gêner avec nous. Moi qui raconte cette histoire, disons que les vont sortir pour attaquer le groupe chrétien qui s'appelle dans la mission qui est monter la machine. Et on fait 2 remarques. Je dis, premièrement, je connais la machine, la planche, je vais aller pour 52 personnes. Je dis, pour moi, je vais monter dans la machine, ça a étonné. Je vais demander à Dieu, côté tout pour faire chita. Pour le garçon qui a monté la machine, on a fait le pasteur avec quelques jeunes garçons qui avec eux, c'était environ une dizaine de personnes. Ça fait envie de commencer à réfléchir. Je dis, il y a plein de loin, est-ce que pas qu'il y en a qui a monté le descente? Parce que tout le monde ne va pas monter dans la machine. Mais puis, à leur grand étonnement, la machine prend tout le monde, il n'y a pas qu'à contrôler la quantité de monde qui avec. Deuxièmement, je me suis dit, il y a une lumière dans le fond. Je dis, il va avoir ça. Là, quand tu peux attaquer, malgré ça, il va prendre chasse. Chasse avant que tu lumière plus clairée, tellement clairée que yon là dans tu vas essayer de filtrer. Cercle lumière qui barre, c'est dans la lumière pour eux. Nous avons puissance. Et c'est avec ça qui vient convertir par la suite, que d'après des pasteurs, d'après des cercles qui font ça, je dis, si protestants, je crois que le météo, mais par contre c'est chrétien, que qu'on est puissant qui est sur eux, ne pas faire plus que ça. On va venir rappeler aucun dans la puissance de l'esprit qui soit pas avec lui. Non seulement le Seigneur est bonne puissance, mais il est bonne assurance. Le chanter une 307 français à tout temps. Quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du Seigneur donné. Né de l'esprit, et bien il a dit, je vis pour Dieu. Né de l'esprit,
puissance. L'assurance que cet esprit les a animés, l'a accompagné. Vous remarquez, les Jésus la qui les disciples, il dit, ma papa a besoin pour nous un consolateur. Et pas besoin de consolation. Mais pas besoin de consolation, mais là, vous voyez, le consolateur, qui est là, le paraclète, mon cap marcher côté nous, cap guider nous. Le Saint-Esprit, il faut à l'église, la puissance, il faut l'assurance. Toi, il faut la délivrance. Combien de fois dans des têtes chargées, vous pouvez écouter délivrance sortie, mais c'est mon Dieu capable, il fait chemin, parce qu'il a pour guider, il fait route avec vous, il mène nous vers la délivrance. Je dis à ça, nous, un gros fait. Je t'ai partagé dans la semaine d'études, nous, à l'église, j'ai un frère qui pose une question, mais pour qui ça l'église pas fêter cet esprit? C'est parce que vous avez une dimension de cet esprit. Bien comprendre que nous-mêmes, nous comprenons la dimension, et nous avons parlé de l'animateur. Et nous remercions parce que vous avez participé, vous comprenez chaque chant qui est chanté. Chaque parole qui dit, raffermir l'assurance, nous, raffermir la puissance que nous avons dans mon Dieu, et faire nous compter sur délivrance que nous jouons dans l'île. Délivrance nous a sorti. Pas n'importe quel côté, mais avec la présence du Saint-Esprit. Enfin, Saint-Esprit fait nous vivre avec espérance. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. L'espérance a sorti dans le Saint-Esprit, bon Dieu, qui vivre dans nous. Moi, mes commentaires, ça qui dit, bon Dieu prend une grosse chance. Elle prend l'esprit pour le mettre en dedans nous. Elle prend l'esprit pour le mettre dans nous. Et nous, quand mener l'esprit de n'importe quel côté, nous t'écartons mener l'esprit de n'importe quel côté. Mais l'esprit, mon Dieu, pas quitter ou guider n'importe quel côté. Quand on te ou aller avec lui, il faut sentir là, c'est pas place, moi. Là, on pas doit même là. On pas doit, c'est le côté qui te guide, marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit de Dieu, on peut comprendre la puissance de Dieu. Donc, marcher sur l'Esprit de Dieu, on peut comprendre l'assurance que mon Dieu bat. Donc, marcher sur l'Esprit de Dieu, on peut comprendre la délivrance que mon Dieu bat. On marcher sur l'Esprit de Dieu, on peut comprendre l'espérance que mon Dieu met à nous. On regarder une espérance bénie. En plus, il faut aller pour le décourager. Mais comment on fait à force ça pour recommencer à vivre? Tabernacle a fait 6 ans, nous sommes contents de ça. Et pendant ce route-là, je vais partager avec un servant, nous attendons de commencer le service avant de arriver à l'église. Je vais dire que nous allons prêcher pour eux. Mais l'église en ligne, c'est pas nous réfléchir pour nous dire, mais pour faire tout ça en ligne, nous avons toujours été avec espérance. Nous tâcher avec l'autre. Malgré la distance, mais nous avons parfaite espérance. Et quand on l'a, nous ne pouvons pas détacher comme ça, on l'a nous tous ensemble. Qui gagne le travail? Mais sinon, ça va pas dans nous, non? C'est l'Esprit de Dieu qui met tel dans nous. Même si on va dans la puissance, il va dans l'assurance, il va dans la délivrance, il va dans l'espérance. On nous vit avec puissance, ça. On nous vit avec assurance, ça, chaque jour que l'Esprit de Dieu bat. On nous vit avec la délivrance qui chaque jour a notre portée. On nous vit avec l'espérance. D'ici aux attentes, et parce que pour combien de temps? C'est aujourd'hui à nous-mêmes, nous avons été 10 jours. L'église attend, nous parlons pour combien de temps? Pendant cette attente, à nous vivre avec cette attente, à nous vivre cette attente avec beaucoup d'espérance. L'espérance que bon Dieu nous doit délivrer nous. Nous commençons à travailler de délivrance là. Nous faisons pour déjà, nous continuons à faire. Nous avons assurance chaque jour. Et des amours de puissance. Que mon Dieu cadeau, pour comprendre le Saint-Esprit dans la vie, pour comprendre le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple force, mais c'est la personne de Dieu qui est dans nous-mêmes. C'est lui-même qui vit dans nous. Et on finit avec 2 versets. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Restez avec Saint-Esprit, mon Dieu, la vie. Restez la caille, mon Dieu. Restez temps.
Parce que la faute est pour puissance, la faute est pour l'assurance, la faute est pour la délivrance, et enfin la faute est pour l'espérance. Bon Dieu bénisse nous, bonne fête, et bon dimanche, et bonne journée. Que bon Dieu garde nous. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour enfin cette grâce infinie qu'il fait nous, du fait qu'il te permette que nous te joignent ensemble encore dans dimanche Pentecôte là, pour nous être capables d'entendre des paroles ça yo. Oui, la venue de l'Esprit de Dieu, elle hypothèque pour nous la puissance, hypothèque pour nous l'assurance, hypothèque pour nous la délivrance, et enfin, hypothèque l'espérance. Que bon Dieu bénisse chacun de nous qui t'attendait, et il bénit serviteur pasteur Robert, pour en faire sa parole. Et qu'on y a, nous pral fini, nous pral attendre ce Bozil qui pral interpréter pour nous paroles ça yo que nous joignons dans 266, chant d'espérance, section française. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Ah, plutôt que ton évangile, s'emparant de nos cœurs, c'est quelques grains en donne mille à ta gloire, ô Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous bénisse tous et en faire entendre ce beau île et tout de suite après, le pasteur Dormé sera pour nous la bénédiction à la gloire du Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole notre souvenir.
maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons ces paroles de vœux et de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à chacun de vous.